Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. J'espère que vous allez très bien, que vous avez commencé déjà de vous préparer pour l'arrivée du nouveau mois astrologique, le mois de Singe métallique, qui va commencer le 8 août 2023 selon le calendrier solaire, comme vous vous souvenez, j'espère. Et il va durer jusqu'au 8 septembre. Donc l'énergie qui vont changer le vide, il faut se préparer, il faut mettre les activateurs, les remèdes dans votre maison, il faut bien aussi s'adapter au niveau de votre comportement pour bien vivre les énergies justement, de ne pas avoir les complications, des choses négatives. Donc c'est très important. Deuxième chose importante pour les énergies mensuelles, c'est connaître votre carte natale personnel, donc selon astrologie chinoise Bazi, quelle année de naissance vous êtes, quel maître de jour vous en avez, et aussi avoir justement l'information comment les énergies mensuelles elles peuvent vous influencer selon votre carte natale. Ça, je vais vous donner dans la prochaine vidéo. Bref, une petite courte description de comment les énergies peuvent vous influencer. Mais aujourd'hui, cette vidéo, je vous propose de bien noter toutes les dates non propices et propices pour mois d'août pour justement pouvoir programmer vos affaires importantes pour ne pas avoir les complications dans la vie. L'idée, c'est quoi? Les dates propices et non propices. Selon le calendrier solaire, on va avoir les influences énergétiques journalières pour tout le monde. Donc, ça va agir même si vous êtes né à l'année du dragon ou bien du chèvre, n'importe, parce que les énergies journalières générales, elles vont influencer les choses spécifiquement, on peut dire comme ça. Donc, c'est vrai que dans chaque jour, on va avoir les énergies spécifiques. Donc, quand on sait quelle énergie la journée va nous apporter, on peut programmer nos affaires en avance pour justement adapter nos affaires à ces énergies qui vont être propices pour telle ou telle affaire, ou bien on va éviter de programmer une affaire importante parce qu'on sait que cette journée-là, il n'est pas propice pour ces genres d'affaires. Autre chose que c'est vrai qu'il existe les dates non propices où quand les énergies ils sont tellement fortes au niveau de négativité qu'ils peuvent vous donner les complications sur votre chemin vers votre but, votre objectif, etc. Donc c'est pour ça c'est très important, si c'est possible, bien sûr, de programmer vos affaires importantes en avance et en sachant qu'il y a les dates propices pour certaines affaires ou il y a les dates non propices. Donc dans cette vidéo, mes chers amis, je vous propose de bien noter les dates non propices et propices pour mois d'août, le singe métallique. Pour ceux qui ne connaissent pas qui je suis Olga Lucky One, je suis maître en Feng Shui et maître en Bazi personnel. Je suis passionnée de métaphysique et sur cette chaîne, je vous explique plein de choses au niveau de énergie, harmonisation d'énergie, comment on peut communiquer avec les énergies qui nous entourent grâce justement à toutes les sciences métaphysiques qui sont connues depuis des millénaires. Et grâce à ça, on peut justement améliorer notre vie. Si on a le but défini, justement, encore une fois, il ne faut pas faire ça juste pour faire quelque chose. Il faut vraiment avoir l'objectif. Pourquoi on applique tous ces conseils-là? Parce qu'on a ça ou ça à atteindre comme objectif. Et comme ça, de petit à petit, les énergies vont s'adapter pour vous aider dans votre vie. Voilà, mes chers amis. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par les dates non propices ou propices. Je vais commencer par les dates non propices. Comme ça, vous allez noter et vous allez faire une petite marque dans votre calendrier pour justement éviter des choses non propices. Donc, les affaires importantes, qu'est-ce que c'est? Les affaires importantes, c'est plutôt les choses qui peuvent influencer votre vie très, très gravement. Par exemple, le mariage. Donc, c'est quelque chose que vous faites une fois dans la vie, normalement. Les interventions chirurgicales, donc quelque chose qui est lié avec votre santé. Un entretien d'embauche, interview, négociation, investissement, achat important, voyage très loin. Il s'agit de voyages vraiment quand vous partez loin, par exemple quand vous avez beaucoup de kilomètres à faire, plus que 2 heures. Moi, je dirais que les énergies elles commencent de vous influencer à partir de 2 heures au niveau de voyage.
des décisions importantes, les rendez-vous importants, des disputes, des communications importantes, achats, comme je vous avais dit, etc., etc. Donc, tout ça, les affaires sont importantes, donc il vaut mieux de ne pas utiliser ces dates-là pour ne pas avoir les complications dans l'avenir. Donc, notez bien les dates de 12, 19, 24, 31 août et 5 septembre. Encore une fois, vous vous souvenez que le mois astrologique, ça va durer jusqu'à 8 septembre. Donc, le mois astrologique, le 5 septembre, c'est encore là. Donc, pendant ces jours-là, il n'est pas propice de commencer des affaires importantes. Donc, vraiment le début de quelque chose parce qu'il est possible d'avoir les complications, des ralentissements dans vos affaires ou bien des problèmes tout simplement. Par exemple, vous envoyez un document très important à la mairie ou bien chez le notaire et vous faites ça par la poste. Donc, ne choisissez pas les dates comme ça parce qu'il est possible que vous allez avoir peut-être la grève et le document ne va pas arriver au temps ou autre chose. Donc, vaut mieux de faire pas ça à 19 mais 20 par exemple. Les dates de 17 et 29 août, les dates qui ne conviennent pas pour une grande activité tout simplement. Donc, les dates, il n'y a que 2 dates. Donc, plutôt vraiment les activités, les déplacements, des choses comme ça. Les événements aussi, non plus. Donc, du coup, par exemple, un anniversaire, un mariage, un rassemblement, discours pour un public. Tout ça, ce n'est pas une bonne idée. Et ne pas débuter votre cure, par exemple, médicale ou bien voilà, les soins quand vous allez, par exemple, le médecin vous avez prescrit quelque chose et vous allez commencer ça le 29 août, donc le cure ne va pas être aussi efficace si vous allez commencer par exemple le 30 ou 28 août, vous voyez? Donc la date de 29, elle n'est pas bien, la date de 17, elle n'est pas bien pour commencer votre cure voilà, quand vous allez, le but pour vous c'est guérir, donc c'est pas bien. Voilà, et par contre, les dates, elles sont très très bien pour finaliser les affaires qui sont déjà commencées il y a longtemps, mais il manque par exemple une signature ou bien voilà, un accord ou quelque chose. Là, vous pouvez faire, mais en globalité en fait, quand l'affaire elle est déjà en cours, c'est pas quelque chose qui vous allez débuter. J'espère que c'est clair. Écrivez en bas si c'est clair ou pas, sinon je vais vous donner encore plus de précision. Et alors, les dates non propices de 6 et 8 août, ce sont des jours sans richesse. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois de ces jours énergétiques qui sont très particulières parce que les jours sans richesse, comme vous voyez voilà, à travers de ce nom, les jours sans richesse, ce sont des jours qui ne sont pas propices pour toutes les questions de finances, toutes les questions financières. Quand vous investissez, quand vous payez quelque chose, une grosse facture, quand vous achetez quelque chose, une voiture par exemple, un bijou, un électroménager, quelque chose important qui doit vous servir pour longtemps, solide. Et bien sûr, c'est pas très propice pour voilà, les achats très gros comme un appartement, pour investissement dans la bourse, pour prendre une décision au niveau de finances. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais quitter mon travail. Pourtant, j'ai une revenu régulière, mais j'ai décidé de quitter, voilà, sans trouver quelque chose. Donc, ce n'est pas une bonne idée parce que ça peut vous compliquer les choses. Vous pouvez perdre le travail, mais vous pouvez voilà, rester pendant longtemps sans travail, par exemple. Donc, pendant 6 et 8 août, pas de décision au niveau de finances importantes, pas d'achat, pas d'investissement important et ça va bien passer. Juste pendant ces 2 jours-là, évitez des choses quand vous dépensez beaucoup d'argent ou quand vous avez besoin. Non plus, ne demandez pas le crédit à la banque, c'est pas bien. Et on va passer aux choses plus agréables. C'est les dates propices pour mois d'août. Il y en a pas mal. Et à chaque fois, il y a aussi une particularité, si vous voulez, pour justement utiliser ces dates.
Donc, le 14 août et le 26 août, ce sont des jours qui sont très propices pour toutes sortes d'activités importantes. C'est très bien pour débuter, pour commencer quelque chose. Commencer les études, commencer une affaire, commencer le nouveau travail, commencer les relations, commencer le cure de détox, le cure pour guérir, par exemple, prendre les médicaments pour que ce soit plus court, parce que c'est le bon start, le bon début au niveau d'énergie et il y a toutes les chances pour avoir le succès dans vos affaires. Voilà, par contre, si vous êtes né à l'année de chien, attention, à l'aide des amulettes personnelles, vous êtes protégé de conflits d'énergie avec le dragon et de toute façon, vous pouvez utiliser ces dates-là. Ça, c'est une petite particularité pour les gens qui sont vraiment, qui ont peur des choses vraiment négatives, mais moi, honnêtement, je vous dis que si vous appliquez tous les conseils au niveau d'activation, au niveau de Feng Shui, au niveau d'amulettes et tout ça, vous êtes protégé, vous pouvez utiliser les dates super, même si vous êtes l'année du chien. Alors, les dates de 10 août, 22 août et 3 septembre, les dates qui sont très bien pour débuter les affaires qui sont pour le but de durer longtemps, par exemple mariage, donc quelque chose qui doit durer longtemps, conception d'un enfant, très bien, commencer un nouveau travail aussi, très bien, investir en quelque chose, en immobilier, dans la bourse ou autre chose, c'est très très bien. Si vous attendez de ces affaires les résultats stables, donc vraiment réguliers, donc c'est très bien pour investir l'argent pour avoir les dividendes, c'est bien pour commencer le travail pour avoir les salaires chaque mois, c'est très bien pour par exemple de débuter par exemple vous inscrire à la salle de sport et vous allez régulièrement là-bas pour avoir un résultat constant au niveau de votre santé, au niveau de votre physique, et ressenti, vitalité, etc. Donc, vous avez compris l'idée, j'espère. Le 16 et 28 août, ce sont des dates qui sont très bien pour les ouvertures de quelque chose officiel. Donc, les jours d'ouverture, ce sont très bien pour ouvrir un commerce, business, ouvrir les portes vers votre avenir, c'est très bien. Pour organiser les événements festifs, les événements par exemple publics, pour signer un contrat et pour acheter quelque chose avec beaucoup de valeur. Donc un objet matériel ou bien vous investissez quelque chose pour votre développement intellectuel, personnel, spirituel, etc. Donc ça, c'est super bonne date. Et voilà mes chers amis, c'était que les dates propices et non propices. Encore, je réponds à une question que je reçois souvent de votre part. Quand les personnes elles pensent que si je donne toutes les dates non propices, vous dites ah voilà je peux pas utiliser, j'ai pas de jour bien dans ma vie parce que c'est que ces dates là. Même si vous trouvez pas les dates propices, vous pouvez utiliser les dates neutres. Donc vraiment, quand je ne cite pas ni dans les dates non propices, ni dans les dates propices. Ce sont des jours qui sont neutres. Ici, vous avez les plans, les projets, des choses à faire. Vous pouvez programmer vos affaires avec votre bonne attention pendant ces jours-là et vous avez toujours le choix. Juste évitez les dates non propices pour les choses très importantes dans la vie. Mais même des fois, quand on fait les affaires importantes et quand on se prépare pendant longtemps, on regarde la date propice selon notre carte natale, on porte les amulettes, ça se passe aussi bien. Mais ça, c'est les informations générales que je vous propose. Ça, c'est quelque chose pour ne pas rentrer dans les détails. Pour tout le monde qui ne veulent pas vraiment ni faire les activations, ni porter les amulettes, ni harmoniser le Feng Shui à la maison, etc., etc. Voilà, mes chers amis, j'espère que c'est clair. En tous les cas, moi, je vous souhaite que toutes vos affaires soient propices, que toutes les chances du monde soient tournées vers vous. Je vous souhaite bon mois d'août, bon mois de singe métallique. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. À très bientôt dans les prochaines vidéos.